Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va rester dans la période estivale. On va parler des Lagertroemia, Lilas des Indes, pour ceux qui connaissent mieux sous cette appellation. Là, on va vous tomber en plein arrivage. On vient de les recevoir ce matin. En tout cas, les neufs de cette année. Il nous en reste un petit peu de l'année dernière qui ont un peu plus poussé, mais qui du coup sont pas encore en fleurs. Là, on va être sur un classique maintenant dans la région. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on va essayer de le détailler un petit peu. Petit arbre, assez sympa, qui a début d'automne. Et du coup, tu m'as coupé dans les dents. Moi, je l'aime bien pour une raison, hormis la floraison longue qui est assez sympa, c'est le bois. Là, on va avoir des jeunes sujets, des moyens et des un peu plus gros. Vous allez voir, c'est une plante qui va évoluer un peu tout au long de son développement. Elle va avoir tendance à perdre un petit peu ses feuilles sur le bas pour laisser apparaître sa charpente, qui est assez sympa parce que c'est un bois qui va se peler un petit peu, qui va finir par laisser une écorce très lisse, très soyeuse, qui est assez graphique, qui fait des belles charpentes, des jolies structures. Ça permet d'avoir des jolis arbres assez sympas. On est sur un développement supporté. Ça a coupé ou pas? Ah, ça nous a fait pareil l'autre fois. Excusez-nous, il y a des petits problèmes de connexion. C'est aussi, comme je vous disais, c'est un arbre qui peut monter à 6-7 mètres, mais c'est aussi un arbre qui supporte assez bien la taille. Donc on va pouvoir garder en format plutôt arbustif. Je dirais 1,50 m, 2 mètres, on arrive à les canaliser si on les taille bien chaque année. C'est assez facile à gérer. Là, comme vous voyez, on va commencer par des jeunes sujets comme ça. C'est assez florifère, vous voyez, là c'est tous les boutons de fleurs qui sont en train de se préparer. Ça va tout éclater progressivement tout au long de l'été. C'est des arbres qui sont assez simples, qui sur le long terme vont avoir une faculté assez importante à la résistance au sec. Je vous conseille quand même, sur les premières années, de bien garder des arrosages réguliers, ce qui va permettre d'avoir un meilleur développement, le temps qu'ils s'enracinent suffisamment pour pouvoir vraiment éclater pleinement. Parce que souvent, ils vont pas vous faire boire forcément qu'ils ont soif, mais quand on tient un arrosage plus régulier sur 2-3 ans, eh ben ça permet d'avoir une croissance bien plus vigoureuse. C'est assez sympa. Et au niveau des couleurs, par contre, au niveau des couleurs, on va commencer sur du blanc, sur du rose pâle. Après, on va passer au violet, qui est assez sympa, couleur un peu lilas, on va dire assez classique, mais assez sympa, jusqu'au fuchsia et quelques variétés qui sont rouges, mais bien rouges. C'est vrai que le fuchsia, ça dépend de la luminosité, des fois il peut être très sombre, des fois il peut être un peu plus clair, alors qu'après il y a d'autres variétés qui vont être bien rouges vraiment toute l'année. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Joli feuillage automnal aussi, c'est sur les variétés classiques comme celle-là, là, on va prendre des très belles couleurs automnales qui sont assez sympas, dans des tons jaune orangé, presque couleur feu pour certaines variétés qui sont assez sympas. On va commencer sur des petits sujets comme ça, en 3 litres, aux alentours de 19,90. On se sent pas pour un prix de départ. Après, le seul bémol sur les jeunes tailles comme ça, c'est sûr que ça fait un budget assez attractif, mais gardez quand même à l'esprit qu'on est plutôt sur une croissance relativement lente à moyenne, on va dire, mais c'est pas un foudre de guerre quand même. C'est quelque chose, avant d'avoir un arbre adulte, ça se mérite. On a des très beaux sujets assez âgés en pépinière. C'est des arbres qui ont déjà quelques années quand même, faut pas se mentir. On va avoir un 7 litres et demi comme ça à 34,90. Donc ça permet d'avoir déjà une taille un peu plus sympa pour démarrer, qu'on va avoir en blanc, en violet et en rouge, enfin en fuchsia on va dire. Et après, on va carrément passer à des bébés déjà un peu plus âgés. Je vais vous les déballer tout de suite parce que vous voyez, quand je vous dis que ça vient d'arriver, c'est vraiment le cas. On va avoir des sujets déjà bien plus ramifiés. Voilà, déjà plus dodus, avec un beau pied, une belle charpente surtout, qui va être vraiment, voilà, qui va commencer à se mettre en valeur comme ça, vous voyez. Où là, il va libérer un peu son pied pour prendre de la hauteur. Et c'est là que ça devient joli, quand vraiment il commence à prendre du volume et surtout de la hauteur. C'est ça, moi je trouve, enfin, ça parle à moi en tout cas, à d'autres aussi, mais c'est vraiment mes goûts perso. Je trouve que c'est vraiment là où ils sont le plus jolis, les Lilas des Indes. Voilà. Là, on est sur un budget à 149,90 sur des sujets déjà un peu âgés comme ça. Comme je vous dis, c'est des plantes qui, dès qu'on part sur des sujets un peu hauts, forcément le prix s'emballe un peu parce que ça a quelques années de culture. C'est pas des choses qui ont 2 ans de culture. Ça prend nettement plus de temps que ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à passer nous voir, surtout en ce moment. On est dans une activité plutôt calme de saison, normale, mais c'est la bonne période pour venir prendre des renseignements pour l'automne, de venir chercher un peu des infos ou des idées. Et voilà. Je vous dis à la rentrée et bonnes vacances à tout le monde parce que c'est le dernier de la saison. Au revoir.